Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série sur l'informatique quantique. Aujourd'hui, nous allons explorer le qubit, la superposition et la porte Hadamard. Vous découvrir comment un qubit peut être 0 et 1 à la fois et comment cette puissance alimente le calcul quantique. Préparez-vous pour ce voyage passionnant au cœur de l'informatique quantique. Maintenant, nous allons explorer le qubit, la superposition et les portes quantiques. Je vais vous guider pas à pas à travers ces concepts passionnants. Dans cette partie, nous allons aborder un bit classique au qubit, description mathématique, interprétation physique, la porte de Hadamard, représentation géométrique et mesure. Chaque étape sera illustrée par des formules simples et des graphiques pour mieux comprendre. Commençons par comparer le bit classique et le qubit. Le bit classique prend une seule valeur 0 ou 1. Le qubit peut être 0 et 1 en même temps. Cette propriété s'appelle la superposition. Le qubit est un objet quantique pas classique. Vous voyez, le qubit est beaucoup plus puissant que le bit classique. Mathématiquement, l'état d'un qubit est noté ket psi égale alpha ket 0 plus bêta ket 1. Ici, alpha et bêta sont des nombres complexes. Module carré de alpha est la probabilité obtenue 0. Module carré de bêta est la probabilité obtenue 1. Ici, amplitude doivent respecter la condition de normalisation. Donc, la psi alpha au carré plus bêta au carré égale à 1. Un qubit peut représenter différentes choses. La polarisation d'un photon, le spin d'un électron, le niveau d'énergie d'un atome. Avant la mesure, le qubit reste dans état indéterminé. C'est ce qui le rend si spécial et différent d'un bit classique. La porte quantique de Hadamard. La porte de Hadamard est fondamentale. Elle permet de créer une superposition à partir d'un état de base. La matrice de Hadamard est 1 sur racine carrée de 2 fois la matrice 1, 1, 1, moins 0. Cette porte est le point de départ de nombreux algorithmes quantiques. Si on applique h à ket 0, h get 0 égale 4 0 plus 4 1 sur la racine de 2. Si on applique h à ket 1 égale 4 0 moins 4 1 sur la racine de 2. Après Hadamard, chaque état a 50% de probabilité. Le calcul devient parallèle, ce qui est le secret de la puissance quantique. Pour mieux visualiser le qubit, on utilise la sphère de bloc. Le pôle nord représente ket 0, le pôle sud représente ket 1. Les superpositions sont représentées sur la surface de la sphère. Cela nous aide à comprendre comment le qubit évolue dans l'espace quantique. On peut décrire n'importe quel état d'un qubit avec deux paramètres. Θ est l'angle polaire, phi est la phase quantique. Ces deux paramètres déterminant la position du qubit sur la sphère de bloc.
Comme mesure un qubit, la superposition disparaît, le résultat est aléatoire mais probabiliste. Les probabilités sont probabilité de 0 égale à le module de alpha au carré, la probabilité de 1 égale le module de bêta au carré. Après la mesure, le qubit devient classique, soit 0, soit 1. Pour résumer, le qubit est la généralisation du bit classique, la superposition est la clé du calcul quantique. Hadamard crée la puissance quantique, la mesure donne le résultat final. Ce concept sont la base pour tous les algorithmes quantiques modernes. Merci pour votre attention. À suivre l'interaction quantique. Restez connectés pour découvrir comment deux qubits peut être corrélés instantanément. Voilà, c'était la partie 2 de notre série sur l'informatique quantique. Nous avons découvert le qubit, la superposition et l'apport de Hadamard. Si vous avez aimé ce voyage de le monde quantique, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la partie 3 où nous allons explorer encore plus fondaments du qubit et l'intrication quantique. N'oubliez pas de laisser un like, partager la vidéo et commenter vos questions ou impressions. Votre soutien nous aide à continuer cette aventure scientifique.